Salut, c'est Pauline. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un smoothie façon poire Belle Hélène. Donc on a la poire, mais où est le chocolat? Alors, on a tout ce qu'il faut sur la table déjà. Le blender pas puissant, les petites poires. Et bon, comme c'est un smoothie, je vais aussi rajouter de l'eau parce que je ne voudrais pas que ce soit une purée bouillie Belle Hélène. Et je mettrai aussi un peu de banane pour le crémeux, l'onctueux. Non, je rajouterai pas de pommes de terre et je rajouterai pas de pastèque ni de kiwi. C'est juste pour décorer. Pareil pour les fleurs. Alors pour le chocolat, on va utiliser ce truc là. En fait, c'est une poudre. Mais au départ, c'est une gousse qui s'appelle la caroube. Ça pousse dans des arbres et ça sent super bon. Alors c'est un substitut de chocolat, sauf que c'est sans caféine. Et du coup, donc c'est pas un stimulant, donc c'est super sain. Et en plus, ça sent bon, c'est tout sucré, c'est riche en glucides et c'est pauvre en graisse. Donc c'est parfait. Alors si je trouve que c'est pas assez sucré, je rajouterai des dattes. Mais bon, c'est optionnel. Hein. Hop, on va mettre ça de côté. On va commencer par découper les pommes de terre et les... Hop, ouf, là là, ça commence bien. On va commencer par peler les poires et les découper. Parce que bon, des poires pas pelées, c'est pas Belle Hélène. Ok, j'ai utilisé 6 poires là-dedans. Donc on a les 2/3 du blender qui sont bien pleins. Il y a mon chat qui interrompt un peu, mais bon, c'est pas grave. Alors on va déjà remplir de l'eau jusqu'à la moitié. Voilà, parce qu'on veut que ce soit une boisson, hein, pas une purée ni une bouillie dure. Ensuite, j'utilise une banane bien mûre. Bah, c'est comme les poires, hein. Faut en prendre une bien mûre, donc qui est un peu molle au toucher, légèrement. Et pas pour à l'intérieur non plus. Hein. Donc, ouais, faut apprendre qu'est-ce que c'est un fruit mûr. Très important. Pareil, là, les bananes bien mûres, elles ont plein de petites taches. Hein, et celle-là, elle en a plein. Hop. Ok. Ouais, ça, c'est mon petit seau de compost que je mets dans le grand compost qui est dehors. Ouais, il est minuscule, mais bon, il fait l'affaire. Ok, donc on va mixer ça sur le même plan. Bon, ici. Voilà. Super, c'est déjà onctueux. Oui, même en mixant faiblement avec le niveau 1, ça suffit quoi. Donc ça fait quelque chose qui est bien onctueux, c'est tout blanc. Et comme c'est poire Belle Hélène avec chocolat, on va rajouter de la caroube. Donc comme j'ai pas peur du goût de caroube, parce que je sais que même quand il y en a trop, c'est pas mauvais, je vais rajouter 100 cuillères. Attention, c'est un risque. Hein. Mais de ton côté, je te conseille d'utiliser une cuillère. Ok. Ouais, ça devrait le faire. Il y a environ 3 cuillères à soupe dedans. Mais bon, une cuillère à soupe, ça devrait suffire. Ok. Alors maintenant, il faut bien regarder le goût chocolaté qui va descendre dans le dessert. Hop, on referme pour pas que ça spritz partout. Mets un petit pouce vers le haut si tu comprends ce que spritz veut dire. Voilà, c'est tout. Ok, maintenant j'ai goûté ça. Ouais, on sent encore bien le goût de la poire. Le goût chocolaté, il n'est pas trop fort. Bon, j'avoue que ouais, rajouter du sucre, ce serait une bonne idée pour que ça sente bien le dessert, mais c'est pas obligatoire. Écoutez, moi j'ai rajouté des dattes dedans. Parce que j'aime bien quand c'est bien sucré. Et quand on a une alimentation qui est pauvre en graisse, ben en fait quand on rajoute du sucre, ça pose aucun problème. Par contre, si on mange gras et qu'on rajoute du sucre, oula,
L'organisme ne va pas être prêt. Hein. Parce que le gras, ça bouche les artères. Donc il vaut mieux en manger le moins possible. Et il y a suffisamment de graisse dans toutes les plantes entières. Donc là, je rajoute des dattes soukari et j'enlève les noyaux. Hein. Non, non, j'ai pas mixé les noyaux, ça va pas. C'est dur comme du bois. Bon là, je compte pas les dattes, hein, je rajoute jusqu'à ce que je pense que c'est bon. Voilà, c'est super français. Jusqu'à ce que je pense que c'est bon. Ok. Super bon. Bon, de toute façon, quand on utilise des ingrédients sains, on ne peut pas se planter dans les proportions. Hein. On a beaucoup de liberté avec les proportions quand on mange ça dedans. Hop, on va remixer ça encore un peu. Bon, comme c'est des dattes qui sont moelleuses, les soukari là, bon, en fait ça mixe très facilement. Hein. Pas besoin de les tremper, on peut les mixer direct. Alors, goût numéro 2. Ok, un pack. C'est un pack avec des dattes. Et comme c'est un smoothie de dessert, c'est interdit de rajouter des verdures dans celui-là. Interdit. Ouais, je bois au blender parce qu'en fait c'est un repas. C'est pas une collation, enfin ça peut être une collation, mais là pour moi c'est un repas. Hein. Donc je me régale bien. Il y a plus d'1 litre. Hein. Trop bon. Ah, le smoothie poire belle Hélène qui te donne la bonne humeur.